tous et bienvenue dans Anti-Sèche. Dans cette seconde vidéo concernant le raku, nous verrons aujourd'hui la mise en pratique. Pour la partie historique, je vous renvoie à la première partie de ma vidéo. Entrons donc de fait directement dans le sujet. Car pour faire du raku, vous devez tout d'abord vous munir d'une argile capable, non pas de supporter la température de cuisson, car 1000 degrés c'est relativement standard pour la cuisson de l'argile, mais d'une argile capable de supporter le choc thermique que l'on va faire subir aux poteries ou aux sculptures. De fait, de base, on utilise une argile pour le tournage et... Non, pas ce tournage-là. Voilà, avec un tour de potier. Enfin bon, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc une argile pour le tournage de type grès, mais spécialement fabriquée pour le raku. Toutefois, il est à noter que normalement, n'importe quelle argile peut convenir pour le raku, si et seulement si l'argile en question est dite suffisamment réfractaire, et contient donc suffisamment d'éléments capables de lui conférer une certaine réfractarité par l'ajout d'une grande quantité d'alumine et de silice entre autres, lui permettant ainsi de se dilater suffisamment pour supporter le choc thermique à l'ouverture du four. Ainsi, la grosseur de la chamotte à utiliser en raku n'est pas réellement importante. Cependant, comme on fabrique rarement ses pains d'argile soi-même, et pour éviter les casses à la sortie du four, il vaut mieux se référer au site des fabricants qui, eux, vous proposeront des types d'argile spécialement fabriqués pour le raku, allant de la chamotte fine à la grosse chamotte. Tout d'abord, avant de commencer et de passer à la pratique, je tiens à préciser que ce qui suit a été réalisé en partenariat avec l'atelier Fan de Terre, dont vous trouverez toutes les références dans le lien de cette vidéo. Bien, nous allons donc voir toutes les étapes pour créer une céramique raku de A à Z. Dans un premier temps, vous devez donc réaliser vos céramiques de manière classique. Mais attention, il ne faut surtout pas qu'elles soient trop fines, et ce pour éviter la casse liée au choc thermique à la sortie du four. De même, si vous pratiquez la technique de la plaque, attention au niveau des jointures que tout soit bien soudé. Par ailleurs, si vous êtes fan de tours de potier, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. Pour ma part, c'est à la main que j'ai réalisé 2 poteries décoratives et une sculpture abstraite. Après un temps de séchage réglementaire d'environ une semaine à un mois, en fonction de l'épaisseur de vos pièces, faites-les cuire en basse température à 980 degrés Celsius. Ensuite, on passe à l'émaillage. Comme dans un émaillage classique, vous devez tout d'abord nettoyer vos pièces à l'aide d'une éponge humide pour retirer toutes les poussières qui pourraient se trouver dessus, et ainsi permettre à l'émail de bien adhérer à la céramique et ainsi éviter le décollement. Concernant l'émaillage justement, plusieurs choix de couleurs et de techniques s'offrent à vous, car le but du raku, c'est avant tout de sublimer une céramique grâce au feu. Nous verrons donc aujourd'hui 3 techniques. La technique sans réduction, la technique avec réduction et la technique du raku nu. Tout d'abord, pour les techniques avec ou sans réduction, commencez par émailler avec un émail raku, de manière classique avec des émaux colorés ou à effet de matière. Car justement, côté émail, il en existe une myriade. Couleur uniforme, effet de matière provoquant une double coloration, brillance, taux de fissuration plus ou moins grosse, il y en a pour tous les goûts. L'émail crocodile étant à mon sens l'un des plus surprenants que j'ai vus, car appliqué comme un émail classique, il se rétracte de manière considérable. Et en fonction de la température, ils font également de manière différente. Il aura un aspect géométrique limite coupant avec une cuisson courte et un aspect goutte d'eau plus fondu en cuisson longue. Si l'émaillage reste obscur pour vous, n'oubliez pas d'aller regarder mes anti-sèches sur le sujet, dont vous trouverez également les liens en fin de vidéo. Une fois émaillé, vous devez décider de ce que vous allez faire après la cuisson, et choisir si vous allez faire ou non une réduction. La technique de la réduction consiste à priver beaucoup plus les céramiques d'oxygène après les avoir sorties du four, et ainsi créer des effets colorés supplémentaires sur les émaux choisis. Pour ce faire, on dépose beaucoup plus de copeaux de bois sur ces céramiques que sur les autres. Ainsi, les variations de couleurs peuvent être très spectaculaires, comme ici, car aussi surprenant que cela puisse paraître, le même émail turquoise a été utilisé pour la boule et pour le couvercle. Or, les couleurs et les aspérités sont radicalement différentes. La boule a en effet subi un enfumage classique, mais le couvercle, lui, a subi un enfumage en réduction. Voyons donc maintenant la technique du raku nu. Celle-ci sert à réaliser des céramiques dans ce genre, c'est-à-dire très lisses mais avec des nervures noires dues à l'enfumage. Pour en réaliser une, vous devez procéder impérativement comme ceci. Premièrement, lors de la réalisation de votre céramique, vous devez tout d'abord la faire la plus lisse possible. Laissez-la sécher, poncez-la si nécessaire, puis faites-la cuire normalement en basse température à 980 degrés Celsius. À partir de là, et aussi surprenant que cela puisse paraître, vous devrez impérativement faire comme ceci.
Tout d'abord, prenez un engobe Raku-Nu. C'est un engobe spécial composé de kaolin et de silice que vous devez appliquer sur votre céramique déjà cuite. Mais attention, ne prenez surtout pas d'engobe de type sous-émail. Ici, l'engobe ne sert pas à donner de la couleur à votre céramique, mais il va servir à protéger la céramique de l'émail. Renseignez-vous donc avant auprès des revendeurs pour savoir ce qu'ils vous conseillent d'utiliser. Ensuite, mettez un émail Raku qui craquelle bien à la cuisson par-dessus. Oui, par-dessus, sans cuire votre pièce avant. Ici, l'émail ne sert pas non plus à donner un aspect brillant, mat ou donner de la couleur, il sert de coque. Il craquellera à la sortie du four avec le choc thermique, entraînant le retrait de l'engobe en dessous par la même occasion, permettant ainsi à l'enfumage de noircir les fissures. De fait, là aussi ne prenez pas un émail haut de gamme et coloré, prenez-le le plus classique qu'il soit. Enfin, du moment qu'il supporte une cuisson Raku, évidemment. Une fois toutes vos céramiques émaillées selon le procédé choisi, laissez-les bien sécher. Sachant que si vous êtes en été, les mettre environ 1 heure en plein soleil sous 30 degrés suffira amplement. Maintenant, passons aux étapes de préparation à la cuisson. Pour réaliser une cuisson Raku, il vous faut un four tout d'abord adapté et pouvant être transporté en extérieur, adjoint d'une sonde de température. Dans la vidéo, vous aurez un aperçu d'un four à gaz. Vous devez ensuite vous équiper de pinces spéciales permettant de sortir les pièces incandescentes du four. En effet, à l'ouverture, la température des céramiques avoisinera les 1000 degrés et vous ne pouvez donc pas les prendre avec votre main ou avec n'importe quoi. Ensuite, habillez-vous en conséquence. Utilisez des gants de protection de type gants de soudeur au minimum. Vous pouvez aussi vous munir d'un masque de soudeur et dans l'idéal, d'une veste de chimie 100% coton. Attention, pas de synthétique, le synthétique ça fond, donc pas de synthétique. Munissez-vous d'une caisse en métal, d'un seau en métal ou équivalent pouvant être refermé et accessoirement ne pas fondre, et ainsi permettre l'enfumage à couvert. Vous pouvez également creuser à même le sol un trou. Ensuite, vous devez acheter un bon sac de copeaux de bois et trouver quelques vieux journaux. Et pour finir, préparez une zone de rinçage. Quelques pierres et 1 ou 2 seaux d'eau suffiront amplement. Préparez également des éponges ou des grattoirs pour pouvoir saisir et nettoyer vos pièces, ainsi qu'éventuellement un couteau dans le cas où vous auriez utilisé la technique du Raku-Nu pour une de vos céramiques. Pour les fours sous forme de baril, vous devez saisir les 2 côtés du couvercle fermement et le faire basculer sans basculer dessus. À l'ouverture, le four sera à 1000 degrés pour mémoire et ce serait con que vous vous retrouviez brûlé au second degré. Prenez donc toutes les précautions possibles, peu importe la manière dont vous trouvez votre stabilité, du moment qu'aucun de vos membres ne touche le four. Maintenant que tout est prêt, place à la cuisson. Pour commencer, placez dans le four encore froid vos céramiques à cuire en les espaçant suffisamment pour qu'elles ne se touchent pas entre elles, mais surtout pour pouvoir les saisir facilement avec les pinces. Si vous souhaitez réaliser plusieurs cuissons dans la même journée, commencez par les pièces les plus fines et susceptibles d'avoir du mal à résister au choc thermique lié à un four trop chaud. Prenez ensuite des copeaux de bois et répartissez-les au fond de votre caisse ou bac d'enfumage. Placez par-dessus des feuilles de journal froissées mais pas compactes. Le journal servira ici à amortir les pièces au moment où on les posera dans le bac. Si vous souhaitez faire des pièces avec ou sans réduction, mettez-vous d'accord sur l'endroit où vous allez les mettre dans votre bac. Les unes à droite, les autres à gauche pour ne pas les confondre. Une fois que tout est prêt, mettez le four en marche. Une fois allumé, la cuisson en elle-même va durer entre 45 minutes et 1h15. Sachant que dans l'idéal, la température du four doit grimper par palier de 150 degrés et par tranche de 10 minutes. Surveillez donc bien car ça monte vite. Au fur et à mesure que la température montera, vous pourrez admirer les magnifiques couleurs incandescentes de vos céramiques et encore plus si vous réalisez la cuisson à la tombée de la nuit. Une fois proche des 1000 degrés, saisissez-vous de votre parfait équipement de soudeur et ouvrez le four le plus délicatement possible. Puis, utilisez de suite les pinces pour saisir une par une vos pièces. Attention en les déplaçant jusqu'au bac d'enfumage, assurez-vous de leur faire frôler le sol. Elles ne doivent surtout pas être à plus de 10 cm du sol, car si par inadvertance vous en lâchez une, au moins elle ne tombera pas de haut et aura beaucoup moins de chances de se transformer en puzzle. D'autre part, cette technique minimisera le risque de brûlure en cas de projection d'émail, car oui, cela peut arriver. En apportant vos pièces une à une jusqu'au bac, soyez assez rapide pour qu'elles ne refroidissent pas de trop.
Au contact de chacune de vos céramiques, les journaux et les copeaux de bois vont prendre feu instantanément. Mettez ensuite une fine couche de copeaux de bois par-dessus vos pièces sans réduction, en faisant attention au retour de flamme évidemment, et doublez ou triplez la dose de copeaux de bois pour les pièces qui doivent subir une réduction. Rappelez-vous que plus il y aura de copeaux de bois sur une pièce, plus la privation d'oxygène sera efficace et meilleure sera la réduction. Une fois les copeaux de bois déposés sur vos pièces, fermez votre bac d'enfumage assez hermétiquement et patientez une bonne dizaine de minutes. Concernant le raku nu, il faut faire attention à ne pas laisser les pièces trop longtemps afin que les craquelures noircies restent nettes. 5 ou 10 minutes suffisent amplement. Après l'enfumage, place au nettoyage. Ouvrez votre bac et reprenez vos pinces de soudeur. Sortez vos pièces, toujours en les déplaçant en frôlant le sol, puis déposez vos céramiques sur des pierres. Utilisez des éponges gorgées d'eau pour les asperger et puis utilisez les grattoirs à la fois pour nettoyer vos pièces mais aussi pour les maintenir. Attention, elles restent brûlantes et dans le cas de sculpture, elles le restent beaucoup plus longtemps que des poteries telles qu'un vase ou une coupelle. De même, si vous avez créé des objets ronds qui n'ont qu'une minuscule ouverture pour faire passer l'air, dites-vous bien que vous avez une mini-bombe entre les mains. De fait, attention à ne pas mettre de l'eau à l'intérieur, sinon cela fera boum et vous vous retrouverez avec un superbe puzzle dans les mains. Si vous avez décoré votre céramique en suivant la technique du raku nu, voici ce qu'il se passera quand vous l'aspergerez d'eau. L'eau froide va faire dilater l'émail qui va tomber comme si vous retiriez la coquille d'un œuf dur. Utilisez alors un couteau si nécessaire pour retirer les morceaux récalcitrants, puis nettoyez votre céramique de manière classique. Quand vous aurez retiré toute la coque d'émail, vous devriez ainsi obtenir au final une céramique toute lisse mais nervurée de noir. Une fois toutes vos pièces nettoyées, faites de même avec votre bac d'enfumage et remplissez-le de nouveau de copeaux de bois et de feuilles de journal froissées. Évidemment, faites-le si et seulement si vous souhaitez relancer une nouvelle cuisson. Pour finir, prenez toujours garde à votre four, car même si celui-ci paraît froid, il ne l'est pas forcément. Ainsi, à l'ouverture, même si la température baisse en flèche au niveau de la sonde, la dalle, elle, est toujours aussi brûlante. Si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez donc pas à vous munir d'un thermomètre de température infrarouge pour vérifier la température de votre four beaucoup plus facilement. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'à vous lancer et expérimenter les effets de matière, d'émaillage et d'enfumage. Enfin, si vous regardez cette vidéo en hiver, rappelez-vous tout de même que le raku se pratique en extérieur et que vous devrez donc patienter jusqu'à l'été. Sur ce, bonne semaine à tous, merci par avance de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu, mais également de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dans tous les cas, n'oubliez pas que pour toute sculpture sans modèle vivant, la clé c'est d'observer, de photographier puis de sculpter, même si pour le coup, c'est totalement hors sujet. Allez, à la prochaine!